Le sens de l'attestation, Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammadur Rasulullah. L'éminent savant du Yémen de notre époque, Cheikh Muhammad ibn Abdel Wahhab al-Wasabi, rapporte dans son livre Al-Qawl al-Mufid, la parole bénéfique, l'attestation de foi Muhammad ar-Rasulullah, Muhammad est le messager d'Allah, signifie qu'en vérité, il n'y a aucune personne qui mérite d'être suivie excepté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ceux en dehors de lui qui sont suivis sans aucune indication islamique ne sont suivis que dans le faux sans le mériter. Allah dit dans le Coran: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui, mais vous vous souvenez peu. Sourate 7, verset 3. Allah nous dit également: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Sourate 4, verset 65. Enfin, Allah nous dit dans le Coran: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et son messager s'est égaré certes d'un égarement évident. Sourate 33, verset 36. Muhammadur Rasulullah. Le cheikh Muhammad ibn Abdel Wahhab al-Wasabi rapporte qu'il y a 5 obligations qui découlent de cette attestation. L'attestation de Muhammad ar-Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Cette attestation repose sur 5 fondements. Le premier, que l'on obéisse au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il a ordonné. Le deuxième, que l'on reconnaisse comme étant véridique ce dont il nous a informés. Le troisième, que l'on délaisse ce qu'il nous a interdit et réprimé. Le quatrième, qu'on adore Allah parce que nous a transmis le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le cinquième, que l'on fasse prévaloir la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur celle de chaque individu, quel qu'il soit. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, dans son explication du Sahih Muslim, l'explication du recueil de hadith authentique de l'imam Muslim, rapporte un chapitre, l'obligation de la croyance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et l'abrogation des autres religions par la sienne, c'est-à-dire l'islam. Allah, qu'il soit exalté, dit: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Sourate Saba, verset 28.
Allah nous informe qu'il n'a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que pour prévenir tous les gens de la bonne récompense d'Allah et pour les informer des actes exigeant cette récompense. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé également pour avertir les gens du châtiment d'Allah et des actes menant au châtiment. Dans le Sahih Muslim, Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient mon âme entre ses mains, tout homme de cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien, qui entendra parler de moi et qui mourra sans croire en ce quoi j'ai été envoyé, sera parmi les éprouvés de l'enfer. Rapporté par Muslim dans le livre de la croyance, hadith numéro 153. Le mot communauté, c'est la communauté de prédication. C'est-à-dire que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de communauté, les savants ont divisé ce terme en deux. Il y a d'un côté la communauté islamique et de l'autre côté la communauté de prédication, les gens en général à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. La parole du prophète, quand il dit « n'entends parler de moi », tout homme qui entendra parler de moi, c'est-à-dire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après cela, jusqu'au jour de la résurrection. Et tous doivent lui obéir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné le juif et le chrétien, sans mentionner les autres, car eux ont reçu un livre. Donc, si tel est le cas de ceux qui ont reçu un livre de la part d'Allah, qu'en est-il alors de ceux qui n'ont pas reçu de livre? Ils sont sûrement tenus de cette affaire également. Et Allah est le plus informé. Ainsi s'achève l'explication de l'imam An-Nawawi. Muhammadur Rasulullah. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا